Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors on se retrouve pour les favoris du mois de mai. J'espère que vous avez eu un beau mois de mai. Pour ma part, j'ai eu un mois de mai rempli. Je suis venue vous retrouver souvent ce mois-ci avec plaisir en plus. J'ai réalisé tout mon grand tri. Tout ce projet-là, il est derrière moi. Vous m'avez accompagné pas à pas dans tout le tri, dans tout ce désencombrement. Ma maison s'en vient de plus en plus libérée. Ce que j'appartiens est de plus en plus toutes des choses que j'aime, que j'apprécie, qui ont de la valeur pour moi. Donc ça commence vraiment à se concrétiser, la vision que j'ai par rapport aux biens matériels, par rapport à mon style, par rapport à célébrer ma beauté. Ça commence vraiment là à tout prendre place, autant en moi qu'à l'extérieur de moi. Ma maison, ma garde-robe, ça commence tout à être vraiment le reflet, comment je me sens à l'intérieur. C'est ça, l'extérieur commence vraiment à ressembler de la façon que je me sens à l'intérieur. Donc, je pense vous l'avoir dit à quelques reprises déjà, mais je suis vraiment heureuse de ce projet-là. Beau cheminement personnel aussi, plein de transformations. Vous avez été nombreuses là, à m'offrir des beaux messages. Je me sens comme si je vis plus ma vie seule. Je me sens vraiment accompagnée. Donc, je suis très consciente que même celles que vous ne laissez pas de commentaires, celles que vous laissez des commentaires, que vous êtes très présente avec moi. Vous êtes vraiment connectée avec moi et ça me permet de vraiment cheminer puis de façon accélérée. Là, j'ai changé un tout petit peu, j'avais peut-être pas les bons mots de vocabulaire et puis c'était peut-être l'état d'esprit, l'état d'âme que j'avais en mentionnant que je voulais faire plus de minimalisme dans ma vie. Pour moi, la définition du minimalisme voulait dire ne posséder que des choses que j'aime, que j'apprécie, qui ont de la valeur pour moi, que j'utilise sur une base régulière. C'était ça pour moi la définition du minimalisme. Sur Internet, je suis consciente que il y a des vidéos thèmes sur le minimalisme et pour certaines personnes, ça ne veut pas tout à fait dire ce que ça veut dire pour moi. Donc, j'ai pensé changer un petit peu ma façon de parler, de comment, ma vision de vie. C'est vraiment de ne posséder, de posséder de plus en plus que des choses que j'aime, que j'apprécie, qui ont de la valeur pour moi et que j'utilise, qui amènent un changement dans ma vie, qui font en sorte que je me sens bien. Mon but n'est pas de ne posséder rien dans la vie. Je ne veux pas me rendre jusqu'à ne posséder rien. Pour moi, le minimalisme, si je l'amène à l'extrême, et puis c'est pour ça que j'ai toujours dit que la définition du minimalisme était vraiment propre à chacun. Pour moi, si on amène le minimalisme à l'extrême, bien ça serait de ne posséder rien, absolument rien. Mais ça, c'est pas mon intention. J'aime posséder des choses, j'aime me procurer des nouvelles choses, j'aime le bonheur que ça m'apporte. J'aime donner aussi. Donc pour moi, non, je veux pas m'en aller vers ne posséder rien. Donc je vais comme un peu changer mon vocabulaire. J'évolue, je change, je m'adapte. J'aime pas recevoir nécessairement des commentaires qui me disent ben Nathalie, tu prônes le minimalisme, puis à quelque part tu tournes de bord puis tu fais des achats. Donc je vais continuer de vous partager de ce que j'achète, de ce que j'aime, des changements que je fais, des choses que j'élimine parce que ça m'apporte plus de bonheur, des nouvelles choses que j'acquéris parce que ça m'amène du bonheur. Ça, je vais continuer à faire ça parce que c'est vraiment moi. Où j'utilisais le mot minimaliste, c'était peut-être ça, comme je vous dis, un mauvais choix de mots qui était
de plutôt appartenir que des choses que j'aime, que j'apprécie, qui ont de la valeur pour moi. Je vais l'avoir répété souvent cette fois-ci, mais c'est vraiment ça que je veux amener parce que c'est ça que je suis, c'est qui je suis, alors c'est ce que je vais amener sur ma chaîne. Et puis je vais m'éloigner du mot minimaliste. En tout cas, vraiment heureuse de l'avoir fait, vraiment heureuse de vous avoir eu derrière moi, avec moi, en avant de moi, à côté de moi. Vraiment, vraiment un privilège. Donc merci à toutes celles qui ont pris le temps, que vous avez eu le courage, que vous avez osé m'écrire des commentaires. Et merci à toutes celles aussi qui êtes là derrière la caméra sans nécessairement commenter. De temps en temps, envoyez-moi un petit pouce j'aime pour que je vois votre lumière. Ça me fait toujours plaisir. C'est gratuit, personne ne le voit. C'est dans la lumière finalement. Donc, et pendant que j'y suis pour les annonces, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne pour être mise au courant à chaque fois que je place une vidéo en ligne. Il y a aussi une petite chose qu'on doit faire, même si on est abonné, il semblerait qu'il faut y aller une étape de plus et on doit activer les notifications si justement on veut être notifié. C'est plus assez de s'abonner, maintenant il faut activer les notifications pour que YouTube vous dise « Nathalie TV a mis une nouvelle vidéo en ligne, Nathalie TV a mis une nouvelle vidéo en ligne ». Donc vous cliquez sur la petite cloche, vous allez avoir des choix et vous dites « Activer les notifications » et voilà, je vais pouvoir vous faire un petit coucou chaque fois que ma nouvelle vidéo est en ligne. Donc j'ai le goût de commencer avec quelque chose que je vous ai présenté. Si vous suivez ma chaîne de vidéo en vidéo, vous aurez vu que j'ai partagé quelque chose de nouveau là, dans ma vie. C'est Chloé qui m'a repassé certains produits à découvrir. Et je l'ai découvert tout le mois. Alors pour celles qui avaient écouté ma vidéo sur les parfums que je possède, les parfums dans ma vie, vous serez étonnée tout comme moi de la quantité que je me suis permise d'utiliser dans un mois parce que ça fait à peu près ça un mois que je l'utilise. C'est l'eau des vignes de Caudalie. C'est venu dans un emballage comme ça que je trouve très joli avec le couvercle qui s'ouvre. On peut placer la petite eau, une eau fraîche. Une eau fraîche. J'en mets tous les soirs avant de me coucher. C'est très doux. Ça sent féminin, ça sent l'eau des vignes. Je l'adore, je m'en applique généreusement. Je la ménage pas, je célèbre pleinement. Tous les soirs, j'en ai mis pour aller au lit. Une fois que je prends mon bain, je me vaporise là un peu partout. De très loin, j'applique plus mes parfums de très près. Avant, ce que je faisais, j'avais tendance à vouloir tellement les ménager que je les appliquais de très près et j'en appliquais très peu et puis ça pouvait me durer des années. Maintenant, je les applique mais de plus loin. Donc, je trouve que c'est moins agressant pour ma peau parce que j'aimais beaucoup appliquer les parfums, les eaux de toilette et tout ça ici, un petit peu aux oreilles, mais surtout ici. Et puis, je trouve que ma peau a tendance à réagir ici. C'est beaucoup plus fragile pour moi, la peau ici, que par exemple la peau ailleurs. Donc maintenant, j'applique tous mes parfums quand je ne suis pas habillée encore ou juste avec mes sous-vêtements et je les applique de beaucoup plus loin. Donc, j'applique à peu près à cette distance-là. Ça diffuse tout simplement l'eau de toilette, l'eau de parfum et je trouve que c'est moins agressant pour ma peau. J'en utilise plus, mais je célèbre pleinement maintenant parce que j'ai beaucoup de chance. J'en ai plusieurs bouteilles que je célèbre pleinement. Contrairement à auparavant, j'avais très peu et puis je les faisais durer des années. Donc d'une part, c'est un petit peu moins agressant pour la peau. Je trouve que ma peau réagit moins. J'ai un plus beau décolleté depuis que je fais ça et j'en applique un petit peu
plus dans le sens plus large sur ma peau, contrairement à avant, là, comme je vous disais, juste des endroits très précis. La même chose pour celle-là, je le fais dans la salle de bain. Une fois que j'ai pris mon bain, que je me suis asséchée, je viens là un peu partout et je l'adore. Ça sent juste doux, ça sent frais, je l'adore. Eau de Caudalie. Pour moi, ici au Canada, je ne sais pas comment faire pour se la procurer. Franchement, je n'en ai jamais vu dans les pharmacies ou dans les comptoirs beauté. Non, franchement, au Canada, je ne sais pas, mais je sais qu'en Europe, vous avez accès à ça parce que vous me l'avez dit, c'est vendu partout dans les parapharmacies. Donc, c'est un produit très commun pour vous en Europe, mais pour celle du Canada, je vais tenter de voir, je vais faire une petite recherche, je vais voir comment on peut se le procurer. De beauté, le prochain c'est un produit pour les cheveux. Comme vous savez, je suis toujours à la recherche des produits sensationnels pour mes cheveux et j'ai découvert ce produit-là ce mois-ci de la compagnie John Frieda, London, Paris, New York, Sheer Blonde. C'est un shampoing rehaussant qui rehausse la clarté et la luminosité pour rafraîchir le blond. Je suis allée à la pharmacie avec Chloé et puis Chloé voulait s'acheter quelque chose pour les cheveux bruns parce que Chloé a beaucoup de cheveux gris et puis ça faisait pas assez longtemps qu'elle avait appliqué sa coloration et puis elle voulait juste rafraîchir sa couleur. Puis là, elle regardait ces produits-là qui étaient pour les brunes. Puis, elle m'a expliqué ce que c'était pour faire. J'ai dit, ben, je devrais peut-être faire ça moi aussi, rehausser mon blond quand ça vient sur la fin de ma coloration. Et, ben, j'aime ça. Honnêtement, ça fait une différence. Là, c'est pas ce que j'ai, je l'utilise pas là, dans le moment. Je l'utilise surtout vers la fin, quand ma coloration a besoin d'être rafraîchie, justement. Puis, je le mélange avec mon shampoing régulier. Donc, je dirais que je mets à peu près une cuillerée à soupe de ça, mélangé avec mon shampoing régulier. Et franchement, même Todd a vu une différence, Chloé a vu une différence, ça rehausse, ça va chercher un petit peu plus le doré dans mes cheveux. Donc, si vous êtes blonde et puis que vous ne voulez pas ressortir du jaune ou du doré dans vos cheveux, si vos cheveux ont trop tendance à tourner vers le doré, ça serait probablement pas pour vous parce que ça rehausse le doré. Mais moi, c'est pas mon cas. Quand ils viennent là, qu'à perdre leur couleur, tout ça, c'est pas nécessairement sur le doré qu'ils viennent. En tout cas, ça fait du bien que j'utilise ça. Et je l'aime, pas très cher, vendu en pharmacie, avec les shampoings, mais complètement là à côté. Si vous êtes brune, il y a pour les brunes aussi. Si vous êtes rousse, il y a pour les rousses. Donc, il y a de quoi pour tout le monde. Prochaine chose, c'est toujours dans les produits de beauté. Je me suis acheté deux. Imaginez-vous, je suis allée fort avec deux. Deux crèmes Revitalizing Supreme de chez Estée Lauder. C'est maintenant ce que j'utilise sur une base quotidienne tous les soirs et maintenant tous les matins. Avant, j'utilisais Revitalizing Supreme juste pour mes soins de soir et là, je suis passée et aux soins de soir et aux soins de jour. Je fais quelques petites affaires différentes le matin et le soir, mais pour la crème hydratante, c'est la même que j'utilise. Franchement, ma peau, elle est bien de ce temps-ci. Oui, elle a vieilli. Oui, je perds d'élasticité. J'ai perdu du poids aussi. Je veux vraiment faire attention à l'élasticité de mon visage. Je veux pas trop perdre de poids rapidement. Je mange beaucoup de poissons. Ça aide beaucoup avec le raffermissement. Mais au niveau de mes soins de peau aussi, c'est important. Donc, j'ai monté d'un cran. J'ai voulu aller avec Revitalizing Supreme pour tous les bienfaits qu'il y a à l'intérieur. Et puis, c'est pas trop lourd pour mon soin de jour. J'en ai besoin. J'ai une peau sèche. Donc, ce que je voulais vous dire, par contre, c'est que je les ai trouvés chez Winners. Et c'est pour ça que j'ai pris les deux parce que je suis en train d'utiliser, je suis sur la fin de mon autre pot que j'ai
Et puis, tu vois, ça se détaille 64 $ à peu près chez Estée Lauder. Bien entendu, souvent, je peux avoir cadeau avec achat, tout ça, ce que j'ai pas eu chez Winners, mais je l'ai eu pour 39 $. Donc, j'en ai profité, j'en ai pris 2 et puis je vais en avoir pour un petit bout de temps vu que c'est maintenant là, mon soin régulier et c'est agréable. Chez Winners, j'ai acheté d'autres affaires aussi que j'ai trouvées d'Estée Lauder chez Winners et puis tu sais, je les ai pris parce que tu sais, le rabais est quand même important, l'économie, pas le rabais mais l'économie qu'on fait. C'est pas souvent que je suis arrivée à avoir des choses de chez Estée Lauder, chez Winners. Je suis presque sur la fin avec mes favoris ce mois-ci. Un chandail qui est tout neuf, mais que je vous ai placé quand même dans mes favoris parce que je le connais bien, ce chandail-là, et vous aussi probablement. Je l'ai acheté chez Zara. Premièrement, un t-shirt blanc dans ma garde-robe, c'est un must. Ils vieillissent vite, mes t-shirts blancs, parce que je les lave, je les porte, je les lave, je les porte. Et ça vient que ça jaunit, ou ça devient gris, ou ça amincit. Puis dès qu'ils sont plus blancs éclatants, bien je les tasse de côté, je les porte plus. C'est difficile pour moi de trouver un chandail blanc que j'aime, qui me fait bien, qui m'avantage. J'ai perdu du poids, donc je change un peu la taille que je porte. J'achetais toujours large et même extra large. Et là, c'est beaucoup trop grand pour moi, ça ne m'avantage plus. Donc, tu sais, c'est un peu ça aussi, la rotation de ma garde-robe. Les choses ne me font plus, ils ne m'avantagent plus autant. En tout cas, ce chandail-là, je l'ai trouvé chez Zara. C'est le même que j'ai, mais dans la version manche longue. Je l'adore ce chandail-là. Il n'a pas changé au niveau du coton. Il n'a pas changé au niveau du blanc. Il est encore aussi blanc éclatant et Dieu sait que je le porte beaucoup. Je l'ai porté beaucoup. Je l'ai acheté cet hiver. Et là, en rentrant chez Zara, je l'ai tout de suite spoté, je l'ai tout de suite vu, je l'ai tout de suite zioté, ça n'a pas été long. C'est comme un petit satin, une petite soie au devant qui fait comme sur le froissé. Et puis derrière, c'est un coton très très doux qui fait très chic en même temps. C'est pas juste un t-shirt blanc. Vraiment, j'ai sauté dessus. J'en ai juste pris un. J'aurais pu franchement en prendre 2 parce que je les aime tellement, mais j'en ai pris d'autres, juste des t-shirts vraiment réguliers. Celui-là, pas cher. Vraiment pas cher, à 17 $ pour quelque chose qui a autant d'utilité dans ma garde-robe. Je porte des t-shirts blancs avec des jeans, je porte des t-shirts blancs avec mes pantalons, je porte presque toujours des t-shirts blancs. Je veux dire, dans une semaine, si je pouvais en porter au moins 3 fois semaine, j'en porterais 3 fois semaine, mais compte tenu que j'en avais juste un dans le moment, bien, je me limitais probablement à 1 fois semaine. Comme je vous disais, je le lave, je le porte, je le lave, je le porte. Mais celui-là, vraiment, dans mes favoris, fait en Turquie et en magasin pour l'acheter, ou vous pouvez le commander en magasin aussi, ou vous pouvez le commander en ligne. Avec mes favoris ce mois-ci. Le mois dernier, je vous ai partagé une application que j'avais découvert, qui est le Good Budget. Et ce mois-ci, ce que j'ai découvert, je pense que je l'ai découvert le mois dernier, mais je l'utilise depuis, puis je vous en avais pas parlé. Donc, c'est le Flow. Flow, c'est celui que j'ai dans le coin ici, c'est dans le rose avec une petite plume. Et Flow, ça me permet de faire un suivi au niveau de mon cycle menstruel. Vous savez, c'est quelque chose que je vous parle quand même assez régulièrement. Je suis beaucoup plus à l'écoute maintenant de mon corps physique, de mon corps mental, de mon corps émotionnel. On pourrait dire souvent, Todd me dit « Hey, t'es vraiment en contact avec ta personne ». Mais oui, plus je vieillis, plus j'aime ça être à l'écoute. Je trouve que c'est important d'être à l'écoute. Notre corps nous parle, notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel nous parle. Et je pense aussi vous l'avoir partagé dans le passé, je n'ai pas la mémoire optimale. Donc, je me dois de me créer des outils pour m'aider
dans tout. Et puis celui-là, c'en en est un que j'ai trouvé. Tous les soirs, je prends un petit 2 minutes. J'ai pas l'habitude d'amener mon téléphone dans ma chambre à coucher. Ça, c'est pas vrai. J'amène mon téléphone dans ma chambre à coucher, je le garde beaucoup plus loin parce que souvent, si Zachary rentre tard ou quoi que ce soit, j'aime avoir mon téléphone prêt. Puis, je trouve que c'est une façon aussi très sécuritaire d'avoir mon téléphone dans ma chambre. Tu sais, je regardais pas comme tel là, des choses sur mon téléphone. Quand je me couche et quand je suis dans mon lit, c'est pour me coucher. Je fais de la lecture de plus en plus maintenant. J'ai recommencé à faire la lecture. Mais là, sur mon téléphone, ce que je fais, c'est que je prends un petit 2 minutes et puis je note différentes choses dans ma journée. Donc, ce que l'application nous permet de faire, par exemple, je vais prendre la journée d'hier. Donc, parlons vrai. Ce que l'application me dit, c'est que dans 3 jours, je serai dans ma période d'ovulation. Ça ne me permet pas juste de savoir ça, ça ne me permet pas juste de noter ça, ça me permet de noter combien d'heures j'ai dormi, est-ce que j'ai fait de l'exercice, est-ce que j'ai bu de l'eau. C'est un peu comme tous des rappels. À la fin de la journée, ça me permet de faire un rappel, de me faire un rappel sur ma journée. Est-ce que j'ai bu assez d'eau? Non, j'ai pas pris le temps de boire toute mon eau aujourd'hui. Donc, ça me fait faire des prises de conscience. Au niveau du sommeil, combien d'heures est-ce que j'ai dormi la veille? Mon poids, si je me pèse tous les jours, par exemple. Moi, je me pèse pas tous les jours. Ensuite, ça, c'est style de vie. Hein, la première section, c'est style de vie. Ensuite, la deuxième partie, c'est sexe et libido. Alors là, on peut noter, est-ce qu'on a eu une relation sexuelle? Est-ce que... Est-ce qu'on a eu du sexe protégé? Est-ce qu'on a eu du sexe non protégé? Est-ce qu'on avait la libido élevée? Différentes choses comme ça. Dans l'autre, comment vous sentez-vous? Donc, comment je me suis sentie aujourd'hui globalement? Est-ce que j'étais neutre? Est-ce que j'étais heureuse? Est-ce que j'étais stressée? Est-ce que j'étais en colère? Est-ce que j'ai eu des sauts d'humeur? Est-ce que je me suis sentie triste? On peut noter par rapport à notre état d'âme. L'autre section, c'est indiquer les symptômes. Mais là, on peut noter tout par rapport à vraiment au niveau physique, physionomique, que je pourrais peut-être dire. Est-ce que j'ai eu des crampes? Est-ce que j'ai eu mal à la tête? Est-ce que j'ai eu de la sensibilité? Tout ça. Ensuite, l'autre section, c'est au niveau des pertes vaginales. Alors, c'était comment par rapport au cycle menstruel? Ça, j'avais été un petit peu familière avec ça quand j'ai débuté. Je peux vous partager, là, j'ai pris, moi, un contraceptif oraux pendant à peu près 1 année quand j'ai commencé à fréquenter Todd. Et puis, rapidement après, j'ai décidé d'arrêter les contraceptifs oraux. J'étais déjà de la mentalité que j'aimais pas la médication, que je voulais pas nécessairement prendre la médication. Pas que je suis contre la médication, parce que mon mari ayant eu un cancer, il y a eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie, et puis, tu sais, je crois fortement que ça a contribué à sa guérison, mais j'étais plus de celles qui voulaient d'autres voies, je voulais explorer autre chose. Et puis, en tant que couple, on était allés dans une petite rencontre là, qui était un petit peu mal à l'aise parce qu'on était un jeune couple. Puis, la dame devant, c'était une dame mature, puis elle parlait très ouvertement de, tu sais, par rapport justement aux pertes vaginales, puis comment les analyser, tout ça. Je me rappelle encore du malaise qu'on avait, autant Todd que moi,
Mais j'avais beaucoup appris sur mon corps parce que c'est pas quelque chose que j'avais appris à l'école. Donc ici, on a l'application pour le suivre parce que notre corps change pendant le mois et notre corps nous parle aussi. Et puis la dernière section qui s'appelle Autres, c'est est-ce que j'ai fait des voyages, est-ce que j'ai eu des maladies ou des blessures. Ça semble beaucoup, ça ne l'est pas du tout, ça me prend 2 minutes. C'est sûr que je dis pas dans quelque chose dans toutes les catégories parce qu'il y en a que j'ai rien à dire dans cette catégorie-là, mais ça me permet ensuite, le mois suivant, 2 mois plus tard, là je pense que je suis dans mon 3e mois à le faire. Et puis, tu sais, si je peux voir là, que, tu sais, si j'ai besoin de retourner derrière, faire des liens, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent chez nous? Par exemple, si j'avais des maux de tête, parce que là, mon corps commence à changer, peut-être qu'il y a la préménopause qui s'installe, peut-être que pas non plus. Et pour celles qui me suivaient, je vous ai parlé occasionnellement là, de préménopause, tout ça, de changements que je fais par rapport à ma santé, tout ça. Alors là, j'ai le rendez-vous pour vraiment faire tout au complet, voir si j'ai des carences en quoi que ce soit. J'ai le rendez-vous qui est à la fin juin justement. Donc j'ai cédulé le rendez-vous, puis je vais être en démarche de ça. Je me sens que je suis rendue là, j'ai perdu du poids, je suis plus à l'écoute de mon corps, autant physique, émotionnel que mental. Donc là, je veux vraiment aller un pas de plus, puis vraiment passer à l'action puis travailler avec un professionnel par rapport à tout ça. Donc, je vais apprendre autre chose sur mon corps que les examens vont me démontrer. C'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, vous avez des questions, des prises de conscience, des partages tout simplement, vous êtes la bienvenue dans la barre des commentaires, non seulement pour moi, mais pour toutes celles qui écoutez mes vidéos. C'est tellement enrichissant cette partie-là. J'apprends tellement de vous. Je sais qu'il y en a de vous qui apprenez des autres. Juste le fait de partager quelque chose de spontané. Tu sais, parfois on a l'impression que tout le monde sait ça. Non! Puis même si on le sait, ça fait du bien de savoir que quelqu'un d'autre peut être en train de le vivre. Puis souvent, c'est un rappel aussi. Oui, on sait beaucoup de choses. Oui, on connaît beaucoup de choses. Mais le fait de connecter dans le moment présent, puis moi je crois beaucoup qu'il n'y a pas d'hasard. Je me dis, si moi je le partage aujourd'hui, puis que vous êtes connectés à ma vidéo, il y a des bonnes chances qu'on soit en train de vivre la même chose. Peut-être pas exactement pareil, mais le fait que je puisse moi en parler, vous commenter, ça aide tellement. Ça aide beaucoup. Je vous remercie pour celles qui osent le faire. Je vous remercie en mon nom et je vous remercie au nom des autres qui peut-être n'oseraient pas le faire, mais je sais qu'elles bénéficient beaucoup par rapport à ça. Il y en a que vous avez beaucoup de talent à l'écriture. C'est pas donné à tout le monde. Chacun ses forces, chacun ses faiblesses, mais d'oser donner en cadeau nos forces, c'est vraiment magnifique, puis je suis dans toute la gratitude pour celle que vous le faites. Tout le monde a sa place spéciale, qu'on commente, qu'on ne commente pas, c'est pas important. L'important c'est d'être là, d'être connectés tout ensemble, et puis pour moi ça c'est tout. C'est tout, c'est la raison pourquoi je suis ici, c'est la raison pourquoi je reviens à chaque fois. Et sur ce, j'aimerais terminer en vous disant que j'ai eu beaucoup de plaisir à venir placer en ligne des vidéos presque journalières, mais pour le mois de juin, je vais me limiter à une vidéo semaine, un petit peu comme je le faisais avant, tous les lundis. En juin, il va y avoir une vidéo de mise en ligne. Je vous dis pas que ça arrivera pas, qu'une semaine je vais en placer une autre, mais je
je pense que pour le mois de juin, ça va pas mal se limiter à une vidéo semaine. On va quand même pouvoir continuer d'échanger en commentaire, tout ça. Mais au niveau de la mise en ligne des vidéos, ne vous demandez pas pourquoi. Je suis plus avec vous, si j'ai le goût de quitter. Je suis ici, je suis vraiment connectée avec vous. Mais pour le mois de juin, ça va être à une vidéo semaine qu'on va vivre l'expérience d'être connectés ensemble. Merci beaucoup d'avoir été là à mes côtés pour la vidéo des favoris. Vous avez le goût de présenter, de parler un de vos produits, un de vos coups de cœur ce mois-ci, quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, un sentiment, une prise de conscience. Peu importe, vous êtes la bienvenue, comme je vous ai dit tantôt. Là-dessus, beaucoup de lumière vers vous. Je vous invite aussi dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous.